chers pères membres de l'Union du clergé béninois, distingués invités, mesdames et messieurs, le prophète Isaïe affirme « Comme il est beau de voir courir sur les montagnes le messager qui annonce la paix, le messager de la bonne nouvelle qui annonce le salut. » Oui, il est beau de voir dans cette ville qui se métamorphose, la ville aux trois noms, Adjaché, Khogonu et Porto Novo, il est beau de voir la joyeuse procession de ceux qui annoncent le salut et la paix. Cet événement joyeux qui rassemble dans l'unité de la foi une grande diversité de prêtres béninois incardinés dans les diocèses de Cotonou, Lokossa, Dassazoumé, Abomey et Porto Novo, cet événement donc est un moment ineffable de grâce et de bénédiction. Cette 5e assemblée provinciale commence au terme de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, comme signe de témoignage. Et cela est vrai. L'unité est un témoignage. La foi vécue par les premiers disciples du Seigneur dans l'union des cœurs et des âmes a pu faire s'exclamer les païens en ces termes « Voyez comme ils s'aiment ». C'est ce que nous rapporte Tertullien, un des premiers écrivains chrétiens, un des pères de l'Église, à propos de ce que des non-chrétiens, des païens disaient des disciples de Jésus qu'ils voyaient vivre au milieu d'eux. L'occurrence est heureuse, car elle exprime les fruits de notre thème d'année dans le diocèse, thème ainsi formulé, témoigner du Christ en Église Famille de Dieu à Porto Novo. Je ne vous cache donc pas ma joie de vous accueillir au nom de toute l'Église Famille de Dieu à Porto Novo. Je vous remercie d'avoir cru en la fraternité sacerdotale en laissant pour l'espace de 3 jours les exigences de vos charges pastorales. Cette démarche traduit la beauté du vivre ensemble. Saint Augustin affirmait « L'unité est la forme de toute beauté ». Ces assises provinciales de l'Union du clergé béninois se tiennent au lendemain du centenaire de l'Épiphanie inculturelle à Porto Novo et du Festival international de la ville de Porto Novo. Je voudrais ici saluer la chorale Adjogan de la paroisse Sacré-Cœur de Wadon, richement drapée du tissu à l'effigie des motifs hautement symboliques de l'Épiphanie. Je remercie les choristes pour la prestation d'ouverture qui nous a justement rafraîchi la mémoire sur le centenaire de l'Épiphanie. Cette fête de l'Épiphanie, particulière dans ses formes dans notre diocèse, est née de la rencontre heureuse entre le père Francis Opié et le roi Zuno-Médié. Elle est devenue depuis lors un instrument d'évangélisation. C'est là aussi une certitude patente que la foi chrétienne se dit dans des cultures particulières, car le devenir chrétien n'a pas lieu ailleurs que dans les cultures humaines. Je voudrais à ce sujet citer la Constitution apostolique Gaudium et Spes au numéro 58. Je cite « Entre le message de salut et la culture, il y a de multiples liens, car Dieu, en se révélant à son peuple jusqu'à sa pleine manifestation dans son Fils incarné, a parlé selon des types de culture propres à chaque époque. » Fin de citation. En choisissant de réfléchir au cours de cette assemblée sur le thème « L'inculturation des rites de naissance et des funérailles pour une vie chrétienne plus cohérente et authentique », vous abordez à nouveau, frères, une thématique importante à l'Église catholique au Bénin. Après 160 ans d'évangélisation continue, la question de l'inculturation, largement débattue,
reste néanmoins un large chantier à explorer. Les efforts entrepris de ci, de là, demandent encore un engagement pastoral concerté et renouvelé. Et cela se comprend aisément. La démarche de l'inculturation se renouvelle pour chaque génération et pour chaque contexte culturel. Le malaise ressenti par les fidèles lors des rites de naissance et surtout des funérailles demande de notre part une réponse pastorale et crédible pour la cohérence de la vie chrétienne. La réponse ne sera jamais du prêt-à-porter théologique au regard de la diversité culturelle de nos peuples. Il est certes impossible aujourd'hui de penser une culture entièrement isolée dans ses valeurs et dans ses représentations. Une culture vivante est sans cesse en transformation dans la rencontre d'autres cultures, que la relation soit un choc ou une osmose progressive. Toutefois, l'enjeu, c'est de ne pas tomber dans une uniformisation des cultures sous le rouleau compresseur de l'universalisme caractéristique de notre temps. Il s'agit plutôt de provoquer une rencontre féconde et complexe des différentes cultures qui marquent notre peuple avec l'Évangile. La dynamique synodale dans laquelle est engagée l'Église universelle à travers le synode sur la synodalité qui est en cours, cette dynamique doit aussi offrir une ouverture à nos débats. L'inculturation ne peut être l'œuvre d'une seule personne, encore moins d'un seul corps ecclésial. L'inculturation implique une marche ensemble que rappelle sans embâche le directoire général de la catéchèse au numéro 206 que je cite. L'inculturation doit être l'affaire de tout le peuple de Dieu et pas seulement de quelques experts, car on sait que le peuple reflète l'authentique sens de la foi qu'il ne faut jamais perdre de vue. Elle doit être l'expression de la vie communautaire, c'est-à-dire mûrir au sein de la communauté. Fin de citation. Au-delà des recherches préliminaires qui impliquent même des acteurs non chrétiens pour une identification crédible des éléments culturels, l'assimilation des résultats nécessite encore un dialogue permanent. La catéchèse est alors un cadre précieux d'inculturation au sens où elle fait s'épanouir les modes de vie de ceux et celles auxquels elle s'adresse, tout en les éclairant du dedans, permettant aux catéchisés et aux aînés dans la foi de construire leur identité humaine et croyante dans la diversité culturelle actuelle. Les débats de fond sont larges et l'exercice que vous entreprenez est aussi délicat car il suppose de bien connaître la culture dans laquelle on travaille, d'y repérer des pierres d'attente de l'Évangile et d'être fidèle à la foi de l'Église sans la figer dans des expressions qui ne parlent plus aujourd'hui, en ouvrant de nouveaux espaces de signification crédibles pour les contemporains. Je reste convaincu du sérieux avec lequel vous avez toujours travaillé pendant les assises de l'UCB dans chacun de nos diocèses. Vous êtes appelés à travailler ensemble dans l'amitié et la fraternité pendant 3 jours. Et comme le dit si bien Antoine de Saint-Exupéry, je cite, « Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer. Oui, chers frères prêtres, chers confrères dans le sacerdoce ministériel, nous voulons construire ensemble la barque de l'Église, famille de Dieu au Bénin. Sans chercher à vous donner des ordres, je fais naître dans vos cœurs la confiance et le goût du travail bien fait
de la part de la Conférence épiscopale du Bénin, dont je vous transmets en anticipation les chaleureuses félicitations, les chaleureuses salutations avant Monseigneur Antoine Sabibio. J'implore l'Esprit de Dieu afin que cette joyeuse rencontre fraternelle soit aussi le foyer d'une réflexion profonde et utile à l'œuvre de l'évangélisation dans notre pays. Je remercie les divers acteurs du Bureau national et des bureaux diocésains qui ont travaillé jour et nuit à la tenue des présentes assises. Je salue fraternellement et cordialement son Excellence Monseigneur Antoine Sabibio, évêque du diocèse de Nati-Tengou et président de la Conférence épiscopale pour le clergé et les séminaires. Je ne saurais occulter la présence des autorités politiques et administratives et sécuritaires, les têtes couronnées et les chefs religieux qui donnent une marque significative et auguste à cette 5e Assemblée provinciale de l'Union du clergé béninois. Au premier pas de cette nouvelle année, je formule à tous mes meilleurs vœux d'une heureuse et sainte année 2022, des vœux de sainteté. Et j'impartis sur vous la bénédiction apostolique. Puissiez-vous vous laisser renouveler par le beau visage de cette ville de Porto Novo qui se renouvelle. Puissiez-vous vous laisser emporter par la foi dont nous allons témoigner ces jours-ci. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse.